Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue à cette toute première édition de la mode avec Chacha. Aujourd'hui au programme Fashion Police spécial Cannes. Pour cette Cannes, tout le monde a voulu s'essayer avec un style, que ce soit des t-shirts, des maillots ou encore des polos, des bandanas ou quoi que ce soit. Tout le monde a voulu essayer d'être aux couleurs du drapeau camerounais. Moi-même d'ailleurs, pour la présentation d'une émission avec mon partenaire, on est allé du moins vers une styliste qui nous a fait de très jolies tenues. Il s'agit de Matimoud. Elle nous a fait de très jolies tenues aux couleurs du drapeau camerounais. C'était pour supporter les Lions qui jouaient ce jour. Et c'était juste magnifique. On va vous mettre une photo. Mais directement, on entre voilà, dans ce classement. En numéro 9, on a Aline Zomo et sa copine, les influenceuses voilà, camerounaises qui résident en France, qui sont venues pour, on dit quoi? Influencer, influencer si on peut le dire ainsi. Et pour supporter les Lions indomptables, elles ont décidé de porter, on a une dame, bien une vieille dame, je sais pas trop, avec un maillot de bain, il est en rouge, elle a, je sais pas si c'est un drapeau ou bien si elle voulait agencer les couleurs sur elle avec du vert et du jaune pour faire genre vert, rouge, jaune, mais c'est juste catastrophique, elles sont carrément nues. On a notre mère Aline Zomo qui est en caleçon, elle a porté un polo, bref c'est carrément du dénudé. Je comprends tout de suite pourquoi on a dit next dans l'avion, on ne veut plus vous voir. On continue avec la place numéro 8. On a notre monsieur Chantal, On va me dire pourquoi lui il est dans le classement. Parce que j'ai trouvé quand même sa tenue assez atypique. Si on regarde bien les détails de son Bermuda, c'est waouh. Il a quoi? Tous les drapeaux du pays sur son Bermuda. C'est un style qui lui ressemble vraiment. Hein. C'est un style qui lui ressemble vraiment. On a toujours sa fameuse perruque ou ses fameuses babouches des médecins, comme moi je le dis souvent. Mais ce qui est vraiment attirant dessus, c'est ce Bermuda avec tous les drapeaux, du moins ce qui peut représenter la Cannes. Mais, monsieur Chantal, s'il te plaît, habille-toi. 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 Voilà, en numéro 7, on a notre grande humoriste TikTokeuse Diana Bouli qui était à une cérémonie, je pense, des TikTokeuses avec plein d'autres d'ailleurs. Et elle nous a pas bien représenté hein, parce que voilà, c'était la seule camerounaise du coup. Et on la voit avec un jogging, des talons, un maillot et le drapeau. J'ai envie de demander, tu partais au jogging et on t'a dit, voilà, il y a une cérémonie, tu as juste porté des talons et un t-shirt. Elle nous a souvent habitués à être très très classe ou encore à créer de jolies tenues, du moins à être présentable. Mais là, pour une cérémonie, autant elle aurait pu faire un effort. On ne lui a pas demandé d'aller carrément se coudre une tenue, mais elle aurait pu faire un effort parce que là, elle était vraiment à côté de la plaque, si on peut le dire ainsi. On a des personnes présentables à côté de toi et toi, tu es au milieu comme une tâche. Ouais. Mais bon, on l'aime toujours, notre Diana Bouli. On sait qu'elle va toujours nous faire rire et défendre les valeurs du Cameroun sauf ce jour-là. On continue directement avec la place numéro 6, notre Lady Gaga du Cameroun, Coco Argenté. Alors elle a eu des styles, mais elle en a eu plein. Elle en a eu plein. On a une photo d'elle où elle est comme une plante. Oui, une plante, une fleur qui est en train de sortir, d'éclore aux couleurs du drapeau du pays. Bon, c'est notre Lady Gaga, donc du coup, on ne peut qu'adorer ses styles. Hein. C'est waouh. Mais bon, on a un autre où j'ai pas compris. On a un gros chapeau, on a des fleurs. On a envie de se dire, bon, elle a osé, elle l'a fait. Et c'est comme ça, hein, c'est notre Coco. C'est son style, c'est son genre, elle est atypique. C'est notre Lady Gaga. Donc, du coup, même si elle fait quoi, on va dire, waouh, c'est original. Comme un peu cette photo.
Ou elle est avec un bâton, je me dis c'est censé représenter sûrement de la royauté ou un truc du genre. Mais du moins, ça passe. C'est notre Lady Gaga, elle est comme ça, on l'adore, hein, du moins. Ah voilà, on continue directement avec notre place numéro 5, Malox. Pourquoi Malox? Pourquoi Malox? Qu'est-ce que Malox vient faire dans ce classement? Surtout que c'est pas grand-chose, hein. Il a juste, on va dire quoi, une sorte de t-shirt avec vert, rouge, jaune. Il est dans ce classement et plus précisément à la place numéro 5 parce que c'est, on peut le dire, le seul homme qui a un peu essayé de sortir du lot et de, voilà, essayer un look pour supporter les Lions indomptables. Donc, il mérite sa place, même s'il n'a pas fait d'effort. Il a porté un t-shirt aux couleurs du drapeau camerounais. On continue avec notre place numéro 4. Il s'agit de Blanche Bailey qui est allée soutenir les Lions indomptables lors du match à Japoma, à Douala. C'est un look très simple, très simple. On a une chemise avec le drapeau du Cameroun à ce niveau, sur les manches. Pourquoi dans ce classement? Pourquoi à la place numéro 4? Tout simplement parce que c'est simple, c'est pur. Et il y a cette couche patriote. Vraiment, elle n'est pas allée chercher trop loin. Mais c'est beau en fait, c'est beau. Et puis elle le montre. Moi, je trouve juste que c'est beau, c'est magnifique. Et c'est original en fait, hein. Je vais peut-être tricher ce look. À la place numéro 3, il s'agit de Mani Belin. Elle, par contre, enfin du moins, on a déniché cette photo sur les différentes pages qui, voilà, communiquaient lors du match contre l'Égypte. Et bon, du moins, de l'Égypte contre la Côte d'Ivoire, où du moins on était avec l'Égypte et on disait voilà, même nos stars sont avec l'Égypte. Et ils sont partis chercher des photos de notre Manibela où elle est divine, mais on a juste l'impression que c'est une reine égyptienne. Moi, j'ai dit c'est fabuleux. Et il y a le maquillage, il y a la prestance. C'est waouh, c'est vraiment l'Égypte, l'Afrique, c'est magnifique. Et c'est Manibela qu'on retrouve à la place numéro 3. À la place numéro 2, on parlait de l'Égypte et on a notre divine Coco Emilia, notre biscuit de mer le plus appétissant, voilà. Elle est divinement, c'est pratiquement la même chose lorsqu'on jouait contre, enfin du moins la Côte d'Ivoire jouait contre l'Égypte, on était avec l'Égypte et du coup on est parti chercher des vieilles photos de nos stars qui étaient du moins dans le style égyptien et là on a cette photo de Coco Emilia mais qui est juste waouh, mais c'est vraiment magnifique. Elle est aussi comme une déesse égyptienne, toujours l'Afrique. Enfin, je me rappelle, si je me rappelle bien, c'est une photo faite par William Sy. Oui, William Sy. Et comme il sait si bien montrer le paysage et tout, elle est vraiment divinement belle sur cette pyramide, avec ce style. Bref, c'est notre biscuit de mer. Et elle est au numéro 2 et elle est top. En numéro 1, je ne sais pas si vous avez des idées, mais c'est lors d'une compétition qu'elles se sont du moins démarquées. Elles étaient nombreuses, c'est d'ailleurs une compétition que j'ai faite. Voilà, ce sont quelques indices que je vous donne. Voilà, elle était magnifique, magnifique, surtout dans ce passage où elles sont passées avec déjà une magnifique tenue qui était aux couleurs du drapeau camerounais. On avait vert, rouge, jaune avec 7 étoiles et ces filles étaient juste magnifiques. Il s'agit voilà des lauréates Dauphine et Miss Cameroun, pardon. Voilà, et elles étaient juste magnifiques. On a Julia Samantha qui qui sur sa page, la page de Miss Cameroun officielle, a reposté ce look et elle est juste magnifique, on dirait une déesse et elle met tellement en valeur le drapeau à travers sa tenue que on a juste envie de dire bravo pour cette année, c'était juste magnifique. Donc voilà, c'est comme ça que s'achève cette Fashion Police version spéciale Cannes. C'était juste une sorte de retour sur ces différents looks de la Cannes 2021. On continue. Nous sommes de retour
Et nous continuons toujours dans le sillage de la canne. Voilà, nous avons essayé de faire une sorte de rétro de la canne Total Energy. On ne pouvait absolument pas passer avec tous les bilans qui ont été faits sur l'aspect mode, car il fallait le faire. Et là, nous entrons directement dans la découverte de nombreux stylistes qui ont décidé de lancer une collection inspirée de la canne Total Energy 2021. On a par exemple Rémi Sheva, qui est souvent distingué parmi ces stylistes comme voilà, ce styliste qui fait dans le streetwear. C'est ce style assez ghetto, assez sport. Et là, il nous a fait toute une collection, la collection Darrell, typiquement Cannes, avec ses joggings, ses styles assez... on a des joggings coupés comme ça. Bref, c'est des tenues assez originales avec une particularité, voilà, que c'est que il rajoute parfois le drapeau du pays que vous souhaitez euh, du moins supporter. Et là, voilà, vous avez une superbe tenue. Il a fait toute une collection d'Arel qui est juste magnifique. On a également le styliste Molanto. C'est un Camerounais qui vit en Côte d'Ivoire, mais qui est revenu juste pour la Cannes Total Energy et qui s'est inspiré de cette grande compétition pour nous sortir toute une collection carnaval, spécial Cannes. On a des matières, mais de malades. On a de l'or par ici. On a des papiers, du carton recyclable. C'est vraiment des tenues assez originales, mais qui nous rappellent le carnaval, mais surtout la Cannes Total Energy 2021. Mais encore les lions indomptables, parce que sur toutes ces tenues, il y a du vert ou jaune. On retrouve également parfois des tenues sous la couleur de la Côte d'Ivoire, de l'Afrique du Sud. Mais Moulanto a voulu faire vraiment mettre les petits plats dans les grands en faisant une tenue carnaval typiquement spéciale Cannes. Et voilà, la canne est finie. On n'a hélas pas remporté cette coupe, mais je pense quand même qu'on a tout gagné, hein. On a quand même organisé l'une des meilleures coupes d'Afrique des Nations de tous les temps. Et puis, la troisième place, ce n'est pas mal. C'est parfait même. Et on continue directement, hein. Lorsqu'on laisse la canne Total Énergie 2021, on entre dans la Saint-Valentin. Dans la Saint-Valentin, la fête de l'amour. Et justement, ce qui m'amène à donner quelques petites astuces à nos jeunes dames et surtout nos messieurs pour cette Saint-Valentin. La Saint-Valentin, c'est la fête des amoureux et surtout mes astuces sont données pour être stylé pour la Saint-Valentin. On doit séduire les femmes, les hommes, vous devez être beau, vous devez être sexy. Et du coup, on commence tout simplement d'abord avec les couleurs. Pour la Saint-Valentin, osez du rose. Du rose pour le dévouement, voilà, le dévouement, la passion, la loyauté. Non, le rouge pour la passion, l'amour et tout ça. On a le blanc pour la pureté, la douceur, mais aussi le noir. Le noir, c'est pour ce côté assez mystérieux, assez charismatique. Et ce sont les couleurs que vous devez surtout, surtout ne pas oublier pour la Saint-Valentin. Maintenant, mesdemoiselles, osez, osez vraiment porter des mini-robes, des robes à décolleté plongeant, des robes à dos nus, des robes avec fente. Bon, évidemment, ça c'est pour celles qui ne sont pas très pudiques parce qu'on a aussi d'autres qui sont assez timides. Pour ces demoiselles, je vais vous dire, ok, couvrez-vous, il n'y a pas de souci. Mais n'hésitez pas quand même à vous mettre en valeur avec des vêtements assez moulants. Maintenant, il y a beaucoup de personnes qui vont me dire, mais pourquoi seulement des robes? Non, pas seulement des robes. Vous pouvez porter des jupes, des pantalons, du moment où vous soyez à l'aise, ou que vous respectez du moins les couleurs de la Saint-Valentin, mais surtout que vous soyez séduisante. Pour les hommes, c'est pas aussi comme ça, hein. Vous devez également porter, généralement, je vous conseille le costume parce que le costume, ça rend élégant, ça rend sexy, c'est romantique. Mais maintenant, si vous voulez pas cette air strict, vous pouvez porter un jean avec une petite veste, un t-shirt blanc à l'intérieur ou une chemise blanche. Mais s'il vous plaît, il ne faudrait pas que ce soit dépareillé ou tout simplement embrouillé. Sinon, vous ferez assez de taches, vous serez brouillon. Donc, il faudrait que tout ça reste assez frais, assez
bien entretenu pour que ça passe et pour que ça ait le bon effet sur votre partenaire. On passe directement à la coiffure et au maquillage, mesdames. N'hésitez pas, c'est le moment de vous faire belle. Sérieusement, maquillage, œil de biche, ou bien yeux revolver, une bouche pulpeuse, du rouge, du rose, du gloss. Il faudrait vraiment ressortir les traits de votre visage. Ça, là, quand je dis les traits du visage, ça passe également par la coiffure. C'est vrai que vous pouvez faire une coiffure en fonction de votre tenue et surtout des exigences de votre partenaire, mais aussi on dit généralement que le chignon est souvent la coiffure qui relève les traits de la femme, qui la rend assez séduisante. Maintenant, vous pouvez avoir un partenaire qui aime les cheveux bouclés longs, qui vous aime avec des cheveux courts, avec une coupe chinoise. Là, ça vous regarde, mais vraiment, n'hésitez pas, n'oubliez pas que la coiffure et le make-up complètent votre tenue. Il en va également pour les hommes, hein. Que ce soit une coiffure hara, des cheveux bien entretenus, la coupe Kangol ou encore les cheveux vraiment tout lisses, on appelle ça comment encore? Le yule, voilà. N'hésitez pas vraiment à faire en sorte que ce soit propre, bien entretenu. Ça passe également par la barbe où je vais vous demander souvent de bien la tracer. Pour ceux qui aiment garder beaucoup de barbe, que ce soit assez propre pour pouvoir du moins attirer le regard de votre partenaire. Il ne faudrait pas qu'elle vous fuit, hein. Non, 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 c'est pas ce qu'on veut. Et on ne peut terminer ces astuces ou bien ce look Saint-Valentin avec les chaussures. Que ce soit pour la femme ou pour l'homme, il en va que ça complète votre style. Pour les femmes, un incontournable, ce sont des talons aiguilles escarpins. Même si ça fait souffrir, mesdames, c'est juste pour une soirée, c'est juste pour une journée. Vraiment, pour souffrir, il faut être belle. Et pour séduire son partenaire, il faut souffrir. Donc du coup, portez des escarpins, portez ces talons aiguilles. Ils vont vous affiner la silhouette. Vous serez hyper charismatique, vous serez super séduisante, super sexy. Et vous, messieurs, je vous conseille la chaussure paire cirée. Cirez bien là. Que ce soit bien ciré. Là, c'est clair. La femme, elle sera là en mode genre, waouh, tu m'intéresses un peu plus. Je pense que oui. Ouais, bah, c'est une bonne nuit. On continue avec les accessoires. Les femmes, n'en faites pas trop. Les bijoux, c'est de manière discrète. Vraiment discret, discret. Les hommes, portez des montres. Portez des montres. C'est très important. Ça, généralement, la femme, quand elle vous voit sans montre, elle a l'impression que vous êtes fauché. Donc, portez des montres. Portez des montres. Alors, pour terminer ces astuces, lorsque vous avez terminé, voilà, généralement, peut-être au restaurant ou au cinéma, parce que oui, on a des cinémas au Cameroun et vous pouvez y aller pour la Saint-Valentin. On a fini au cinéma ou bien en balade, etc. Vous rentrez avec votre chéri à la maison. Quand vous rentrez là, je vais parler au terme comme au terme parce que vraiment, je pense que sinon, vous n'allez pas comprendre. Laissez-moi les t-shirts, les gros t-shirts des deux Remember ou encore je vote pour. Laissez-moi les t-shirts de vos shows. Laissez-moi les maillots de basket ou encore les maillots de foot qu'ils ont même déjà rangés, qui veulent même déjà nettoyer le sol là. Et cherchez-moi de très belles nuisettes, des lingeries sexy. Ça va pimenter votre soirée et vous serez hyper contente à la fin. Vous allez séduire votre partenaire et voilà. Et puis c'est également vice-versa, hein, parce que vous les hommes, vous pensez que voilà, si la fille, elle est déjà en nuisette, tout est pareil. Non, 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 non. Vous également, mettez-moi de beaux bermudas blancs ou noirs qui vous moulent. C'est aussi très intéressant. Voilà, voilà quelques petites astuces pour être stylé et séduisant pour la Saint-Valentin, que ce soit pour l'homme ou pour la femme. Et après, vous m'en direz de bonnes choses, je pense. Allez, on continue. On termine la mode avec Chacha, avec ce petit TikTok d'un relooking. Bon, généralement, on va pas dire un relooking, mais d'un avant, après, pour moi, ma Saint-Valentin. Voilà, j'ai misé sur une coiffure relevée, sur une robe rouge accordéon.
sur un make-up assez simple, mais du moins avec des lèvres pulpeuses, des yeux faibles, parce que voilà, vu que ma robe était déjà assez forte de caractère, assez imposante, j'avais pas envie de maximiser, de faire une sorte de too much, avec des talons aiguilles, parce que c'est un incontournable. Je serai toujours, mais toujours en talons aiguilles pour la Saint-Valentin. Je vais vous laisser cette petite vidéo et je vous reviens tout à l'heure. J'espère, mesdemoiselles, que vous serez très 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 jolies, ou du moins que vous pourrez vous inspirer de ce relooking avant-après pour votre Saint-Valentin. It's better than yours, damn right. It's better than yours. I could teach you, but I have to charge. My milkshake brings all the boys to the yard, 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 yard. The boys are waiting. My milkshake brings all the boys to the yard. La mode avec Chacha, c'est terminé. C'était le tout premier épisode, la toute première édition. J'espère que ça vous a plu. En attendant, je vous invite massivement à liker, partager et vous abonner sur mes différentes plateformes. Je vous fais déjà de gros bisous et vous dis à très bientôt pour le prochain épisode.